Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bug mystérieux qui impacterait énormément de projets crypto différents. On n'a pas encore les détails, mais je vais vous donner les premières informations qu'on a sur le sujet et ce que je pense que le bug impacte exactement. On va aussi parler de plein d'autres choses. Les crypto-monnaies sont bien sûr en forte hausse encore aujourd'hui. Je vais revenir sur le sujet. Il y a pas mal de meme coins aussi qui sont en hausse. On va revenir sur les principaux. Je vais aussi vous parler d'Helium, donc application sur Solana, qui lance quelque chose d'assez incroyable aux États-Unis. On va parler aussi de Cosmos et de pas mal d'autres points. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Commençons par le cours des crypto-monnaies, hausse de plus de 3,9% aujourd'hui. Le Bitcoin a frôlé les 44 000 $, on est à 43 500 aujourd'hui. Ether a frôlé les 2300 $. Et beaucoup de crypto-monnaies sont en hausse. On va notamment noter Cardano 4% de hausse, Dogecoin 5% de hausse, Avalanche 7% de hausse. Et je voulais revenir aussi sur une information un peu en lien toujours avec l'ETF Spot Bitcoin qui devrait bientôt arriver. BlackRock et Bitwise viennent de fournir des nouvelles, un amendement, on va dire, à ce qu'ils avaient déjà fourni pour obtenir leur Bitcoin ETF dans le formulaire, on va dire, de la SEC, que la SEC demande pour enregistrer les ETF spot Bitcoin. Ça veut dire que les discussions que la SEC a eues avec les diverses sociétés qui veulent lancer leur Bitcoin ETF avancent bien, que les sociétés font des amendements, font des corrections. Du coup, pour moi, ça semble vraiment toujours indiquer une sortie très prochaine de l'ETF spot Bitcoin. Je voulais revenir sur les meme coins. Les meme coins sont vraiment en forte hausse. Il y en a beaucoup qui ont pas mal augmenté. Regardez, le PP plus 18,7%, Floki Inu 15,9%. Donc, et aussi le Bonk. Le Bonk, je voulais revenir là sur 24 heures, ça n'a pas énormément bougé, mais sur une semaine 64%. Le Bonk, c'est assez énorme. C'est le meme coin sur Solana. Je vous en avais parlé au tout début quand ça a été lancé, le Bonk. C'était autour de 100 millions de dollars. Et là, regardez, on a largement dépassé les plus hauts historiques. On est à près de 400 millions de dollars et il y a pas mal de gens qui continuent d'acheter cette crypto. Donc encore une fois, ça reste un meme coin, c'est extrêmement dangereux, mais le pari que font les gens, c'est que voilà, si ça atteint les niveaux du Dogecoin ou autre, bah ça pourrait quand même faire quelque chose d'assez intéressant. On est toujours 10 fois plus petit que le Shiba Inu par exemple. Alors c'est pas le même écosystème, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui ont été construites autour du Shiba Inu, mais voilà, c'est le potentiel de croissance, je pense, qui intéresse pas mal de personnes. Personnellement, moi, je vous le dis, je reste assez loin de ces mêmes coins, mais cette histoire du Bonk m'a rappelé mes aventures, on va dire, que j'avais eues par le passé, qui était que quand on achète une crypto et qu'elle explose ou qu'elle explose pas, moi, je conseille, ou en tout cas, moi, ce que je fais, c'est je ne revends plus jamais la totalité de la crypto. Je me laisse toujours un pourcentage, 5%, 10%. On sait jamais parce qu'on sait pas ce qui peut arriver. Et là, par exemple, si vous avez du bon, que vous avez tout vendu et après ça fait x10, vous allez le regretter si vous n'avez plus rien. Donc moi, depuis, à chaque fois que j'achète une crypto et que je revends une partie, ou enfin je revends la crypto, je garde toujours un pourcentage. Comme ça, pas de regret sur le long terme. On va parler maintenant aussi d'un autre token Ordi. Le token Ordi, c'est un meme coin, donc ça fait référence à Ordinals. Les tokens BRC20 sur le réseau Bitcoin, ça aussi, ça a beaucoup augmenté, 549% sur un mois, c'est aussi assez impressionnant la market cap. On est passé à plus d'1 milliard, 1,300 milliard de market cap. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas Ordi dans la catégorie meme coin de CoinGecko. Mais là, ça commence à faire beaucoup, hein, 1,3 milliard. On rappelle, c'est le premier token BRC20 vraiment qui a été lancé et c'est ce qui fait un peu on va dire le précurseur des tokens sur le réseau Bitcoin. Ensuite, on va parler tout de suite du gros bug, mais juste avant, il y a Helium. Helium, c'est, vous savez, le projet crypto qui a migré sur Solana. Et Helium, ils veulent proposer une sorte d'internet décentralisé. N'importe qui peut venir et fournir du réseau pour les utilisateurs d'Helium. Ils sont payés, les gens qui fournissent ce réseau. Et là, ils ont lancé un forfait à 20 dollars par mois, illimité, aux États-Unis. On parle de la data, des SMS, des appels. Donc c'est similaire en fait au prix des forfaits illimités en France, mais aux États-Unis ça coûte beaucoup plus cher. On est plus autour de 60 dollars sur un forfait similaire chez T-Mobile. Pourquoi on parle de T-Mobile? Parce qu'en fait, bien sûr, actuellement Helium ne couvre pas tous les États-Unis, donc ils sont obligés de se baser sur un partenaire on va dire qui va
assurer à faire l'itinérance là où il n'y a pas le réseau Helium, c'est T-Mobile. T-Mobile, le fournisseur, c'est un peu comme quand Free s'est lancé en France, ils avaient, je crois qu'ils l'ont d'ailleurs, je sais pas s'ils ont encore le partenariat avec Orange pour l'itinérance. Bref, c'est pareil, quand il n'y a pas de réseau sur Helium, ça va passer sur T-Mobile. Et du coup, ils doivent payer T-Mobile. Ils ont intérêt à avoir le plus de réseaux possible sur Helium. Et tout le sujet, c'est ce qu'ils vont réussir à être rentables, à avoir suffisamment de personnes. Et honnêtement, si ça marche, ça serait assez hallucinant parce que ça serait vraiment un projet crypto avec un jeton vraiment qui est présent pour inciter les utilisateurs à déployer le réseau et ça montrerait la force du modèle crypto pour créer des incitations, pour développer un réseau, etc. Ça serait assez fort, je trouve, que ça fonctionne et ça donnerait pour moi un exemple concret d'un projet crypto utilisé par des centaines de milliers, des millions d'utilisateurs. On n'en est pas encore là, mais honnêtement, j'espère que ça va marcher. Je voulais vous parler maintenant du gros bug qui fait paniquer vraiment beaucoup de monde. Nous vient de Third Web. Third Web, je ne connaissais pas, c'est une plateforme crypto NFT, on va dire, pour les développeurs NFT. Mais pourquoi on parle maintenant de tout ça? Parce qu'ils ont annoncé que dans les contrats qui étaient utilisés chez Third Web, il y avait une problématique de sécurité dans une librairie open source utilisée largement dans les projets crypto, qui pourrait avoir un très fort impact. Et selon leur investigation, ça touche plein de projets différents. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça touche beaucoup de projets uniquement NFT, donc on ne touche pas normalement au reste de la finance décentralisée, etc., les tokens ERC20. C'est quelque chose qui cible uniquement les projets NFT. Ils ne ciblent et ils ne prononcent pas le nom des smart contracts vulnérables de la librairie open source. Mais en fait, on se doute de la librairie. On se doute en fait que c'est OpenZeppelin qui est derrière. Pourquoi? Parce que OpenZeppelin, c'est une très grande société d'audit de sécurité crypto, mais aussi de librairie open source utilisée par de nombreux projets crypto. Et ils ont dit en fait qu'ils ont été contactés. Ils ont été contactés par Third Web pour une vulnérabilité et que selon leur investigation, c'est quelque chose qui est inhérent à un certain nombre de patterns. Bref, ils sont restés flous et ils disent que c'est pas quelque chose qui est spécifique au smart contract d'OpenZeppelin. Donc ils sont en train d'essayer de se dédouaner en disant c'est pas notre faute, mais même si c'est pas notre faute, on va faire en sorte d'identifier l'ensemble des projets crypto qui sont vulnérables et on va les contacter et on va essayer de corriger les choses. Alors, malheureusement, en tant que simple utilisateur, si vous avez des NFT, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Vous dépendez en fait des divers projets qui doivent corriger le problème et ça nécessite de faire une migration de tokens et c'est assez compliqué parce que s'il y a des NFT qui sont déposés dans des pools de liquidité, il faut demander aux utilisateurs de retirer les tokens. Bref, c'est quelque chose qui est compliqué, ça va sûrement prendre du temps. Je pense que la vulnérabilité risque de sortir parce que les gens vont commencer à chercher et essayer d'identifier cette vulnérabilité et là, ça risque vraiment d'être inquiétant. Donc malheureusement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Encore une fois, il n'y a pas grand-chose à part vendre vos tokens NFT. Mais si tout le monde se fait à vendre, ça va se mettre à faire chuter le marché. Et si entre-temps les NFT augmentent et que vous souhaitez racheter, ça va poser une autre problématique. En tout cas, voilà, il y a un bug. Il y a un bug sur les NFT. On n'a pas le détail. Est-ce que ça permet de voler les NFT? Est-ce que ça permet de détruire les NFT? Coinbase et OpenSea ont répondu en disant que ça touche en effet certaines collections NFT. Donc a priori, ça ne touche pas l'ensemble des NFT. C'est certains contrats qui sont vulnérables et on n'a pas les détails malheureusement. Mais voilà, sachez qu'il y a un risque pour le moment sur les NFT et sur beaucoup de projets NFT. N'oubliez pas de vous inscrire aussi à mon webinaire, je disais webinar, c'est vrai, on m'a repris en commentaire, c'est bien webinaire en français. Et dans 15 jours, vous avez le lien dans la description, comment générer le meilleur rendement possible avec vos cryptos et c'est gratuit. Alors, ensuite, on va parler de fusion dans l'écosystème Cosmos ou plutôt de rachat. On parle cette fois de Neutron, un très gros projet crypto de l'écosystème qui rachète 25% de Cosmoasm. C'est quoi Cosmoasm? Cosmoasm, c'est la machine virtuelle, on va dire, la plus utilisée sur l'écosystème Cosmos. C'est développé par Confio, c'est une société allemande et en fait, ils rachètent 25% de Confio. Et en fait, c'est Neutron qui veut participer au développement en fait de Cosmos parce que c'est très très utilisé pour déployer des smart contracts, etc. Et c'est une bonne nouvelle. Et on est en train de voir sur Cosmos beaucoup de consolidation, beaucoup de sociétés qui se rapprochent les unes des autres. Je vous ai parlé il y a quelques jours de Osmosis qui fusionne avec UXChain. On parle maintenant de Cosmos de Neutron avec Cosmos. Et c'est une bonne chose. Ils ont envie de mutualiser un certain nombre de ressources, de développer davantage les projets.
Et voilà, c'était tout pour les diverses actualités du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.